Je vais vous montrer comment est-ce que je visite des propriétés avec mes clients acheteurs. Je vais aller vous montrer tous les petits points que je regarde, puis tout, qu'est-ce qu'il faut faire attention, où est-ce qu'il faut porter une certaine attention particulière, etc., etc. On s'en va là. Bon, on est arrivé à la maison que je vais vous montrer. En début, quand j'arrive à la maison comme ça, okay, je regarde la toiture là et sur ce côté-là. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je me tasse. On parle là. Je vais juste voir si la toiture est frisée ou non. S'il y a des problèmes avec, là, on ne peut pas bien le voir d'ici, là, tu sais, là. Habituellement, tu te lèves bien haut, puis tu vas pouvoir le voir là-bas direct. Ce que je veux voir avec la toiture, c'est que si entre les trosses, là, nous autres, c'est sur l'autre côté, là, faut pas que ça s'en aille comme ça, en tête 2 par 4. Là, je veux pas non plus qu'il y ait des bardeaux d'asphalte qui manquent. Je veux voir aussi comment est-ce qu'est attachée la cheminée avec... regarde, on va vous montrer celle du voisin, là, avec un petit sorte de rubber. Je sais pas si vous n'allez pas le voir. Là-bas, là. OK? Faut que ça soit comme ça, bien fait. Là, ici, on peut pas trop le voir. Il faut aller chez le voisin pour le voir. Là. On va regarder ça tantôt. Dernière chose que je veux vous mentionner, il y a une affaire que les gens, des fois, ils oublient, c'est que tu veux pas avoir... Ben, lui, il est correct, là. Le poteau de lumière, c'est le fun. Une lumière à côté de chez vous, c'est bien correct. Qu'est-ce que tu veux pas avoir, c'est des gros pylônes comme qu'il y a là-bas. Là. Les gros pylônes le plus loin possible. Lui, là-bas aussi, il est loin. Lui, là-bas, il est encore loin. Nous, on en a dans le cours, mais c'est correct. Dans le cours, c'est comme, en autant que ce soit pas trop proche. Des gros pylônes électriques aussi, là. Regardez vraiment à l'horizon, plus loin possible. Les gens, ils veulent pas trop ça, habituellement. Là. Toi, tu peux vivre avec, mais quand tu vas le revendre, il faut tout le temps sois conscient que la majorité des gens, ils en veulent pas. Ça. L'autre affaire à regarder, c'est la brique. À chaque fois qu'on a de la brique, il y a des cracks, habituellement. Puis les cracks sont où? Habituellement, les cracks sont toujours comme ça, ici. Ils sont droits ici, les cracks. Comme ça, puis ils montent. À chaque coin de fenêtre. À chaque coin de fenêtre, comme ça, on en voit. Mais là, ici, il n'y en a pas, là. Non. Pas du tout. On va aller voir le joint de l'autre côté. Même affaire. Il n'y a pas de craque en bas là. Là non plus. Habituellement, c'est là qu'ils sont. Là, des gens ici, là, des fois, ils voient ça, des trous comme ça, là. Là, il est ferme. Faut pas t'es ferme, faut te laisser ouvert. Quand l'eau rentre là-dedans, comme ici, mettons, on va monter la caméra de là, l'eau peut rentrer dans le coin là, elle se ramasse entre la brique puis le mur intérieur. Puis il sort là. Il faut le garder ça là. Même affaire là. Fait que tu sais, il n'y a pas de craque ici. Habituellement, c'est ça, on les voit comme ça, ils font le tour de même là. Même ici, il n'y a pas rien, puis il n'y a pas rien non plus. Carré? Après ça, les margelles, c'est sûr que anciennement, ils faisaient comme ça. C'est quand même, on appelle ça des murs nains. On appelle ça un mur nain. Ça veut dire que la maison n'est pas effoirée vraiment là, 8 pieds, 7 pieds dans le sous-sol. C'est à peu près 4 pieds hors terre. Fait qu'il y a moins de chances que l'eau rentre dedans. Avec des margelles, c'est sûr que ça l'aide, mais quand haut de même, l'eau ne rentrera pas dedans. Là. Okay. Fait que ça, c'est ce que je regarde en gros. Après ça, une autre affaire, j'ai oublié de vous parler, c'est qu'il faut se mettre plus loin. Pour montrer ce que je veux dire. Ce que je veux parler, c'est les écoulements des eaux. Les écoulements des eaux. Regarde là-bas, ça descend par là-bas. Fait que c'est sûr que l'eau s'en va directement par là quand il pleut. Si lui, là, puis les deux voisins là, la rue, elle serait un peu comme ça, bien, ça rentrerait direct dedans. Comme tu regardes la maison beige là-bas, c'est sûr que celle-là, de l'eau de lui, s'en va directement dans l'autre. OK? Fait que nous, ici, okay, ici, c'est plus haut. Fait que c'est sûr que l'eau va s'en aller directement par là. Mais quand même, regarde le trottoir, il est énorme, là. L'eau ne montera pas par-dessus ça. Elle va vraiment s'en venir comme ça. Puis c'est pas une grande pente non plus. Fait qu'on est correct. Le terrain n'est pas dénivelé non plus. Ça, je regarde si le voisin est plus haut ou quelque chose. Lui, il est plus bas. C'est bon pour nous autres. OK, je vais aller vous montrer en arrière qu'est-ce qu'il y a à regarder. Les joints aussi dans les fenêtres. Tout a l'air bien correct. Même affaire avec les écoulements des eaux. C'est tout le temps ça que je regarde. Ouais. Psst, psst, psst. Fait que l'eau s'en va comme ça
ça va là, ça s'en va directement là-bas. On est sur une pente, puis tu regardes, les voisins ne sont pas par-dessus nous autres, ils sont en dessous. Fait qu'ils sont vraiment en bas. Fait que l'eau, ça ne viendra pas chez nous, c'est sûr. On continue avec les cracks. Pas de crack ici. Même chose. D'habitude, où est-ce que les portes? Où est-ce que les fenêtres? Ah, c'est cool qu'il ait mis ça. Habituellement, ils ne mettent jamais ça. Il n'y a jamais ça ici. C'est vraiment bien. Pas de crack non plus. Même chose. Pas l'air d'avoir de crack nulle part. Ça en est pas si pire. OK. Même affaire. Tout est beau. Pas de crack nulle part là non plus. Ici, les comptes partout, dans les fenêtres. Même chose ici. Même affaire. OK. Là, ici, il faut juste passer. Bien vite fait. En regardant voir si ça craque. Fondation est belle. Le crépi est vraiment beau. Pas vieux du tout. Encore là, l'eau s'en va. Il y a un step ici. On descend. Encore un step là-bas. Ça descend par là-bas. OK. Fait que c'est pas mal ça qu'on avait regardé pour la cour. On va aller voir l'intérieur. Le plus important dans une maison, c'est la salle de bain et la cuisine. C'est là que je me dirige toujours en premier. Mes clients, je les laisse voir toute la maison complète. Moi, c'est là que je m'en vais en premier. Cuisine, salle de bain en haut, salle de bain en bas. Après ça, salle de machinerie. Après ça, je m'en vais rencontrer mes clients, voir où ils sont rendus dans la maison. Fait que je vais vous montrer comment je le fais. J'arrive ici, première chose que je fais, c'est la plomberie. Y a-t-il du silicone en l'entour? Ça, c'est la première chose que je me pose. Lui est neuf. OK. Je regarde ici en dessous s'il y a des traces d'eau, d'infiltration quelconque, whatever. Plomberie. Je regarde les joints en haut. Sont-ils bien scellés? Tout est bien fermé. Fait que ça, c'est qu'est-ce que je regarde. L'autre affaire à regarder dans la cuisine, c'est le coin lave-vaisselle. Habituellement, pas tout le temps, mais presque toujours, il coule. Et ici, tu n'en as pas, puis c'est nœud, là. Mais habituellement, le lave-vaisselle est ici. Tu regardes dans les coins en bas, là. Toujours dans les coins, c'est là que ça se passe. Après ça, tu regardes ici. Tu fais juste prendre ça comme ça, là. Puis tu le lèves. Tu fais juste faire ça de le lever. Presque tout le temps, le lave-vaisselle, il n'est pas beauté, c'est qu'il n'est pas vissé, tu sais. Rien de grave. OK. Après ça, je regarde, tant qu'à être ici, là, je m'en irai à la salle de bain, faire la salle de bain, mais je vais faire tout de suite les fenêtres. La seule affaire que je vais voir dans les fenêtres, c'est de la condensation. Habituellement, là, tu peux voir la date direct ici, là, quelque part. Là. 1987, celle-là, ici, on peut le voir là. OK? Donc, ça, c'est la fenêtre. Il n'y a pas l'air d'avoir de la buée nulle part. Tu te regardes croche, là, comme ça, en angle, là, puis c'est comme ça que tu vas le voir plus. Si tu le vois de même, tu le verras quasiment pas. Fait que lui, il n'y en a pas. Non, c'est juste sale. OK? OK. Ça, c'est pour la buée des fenêtres. L'autre affaire, je vais regarder dans les fenêtres, c'est les joints à côté ici. Là. Puis, faire certain qu'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau ou des traces de moisissure. C'est surtout ça que je veux voir. L'autre fenêtre dans la cuisine est plus facile. Et plus haute, fait qu'on peut voir en bas s'il y a de l'eau. En bas, là-bas, le mur peut être un peu magané. Supposons qu'il y a eu de l'eau, c'est un autre truc, mais je vais vous le montrer dans un mur où ce que tu peux le faire mieux de ce que je vais te montrer là. Tu vas juste toucher ici, tu appuies comme ça. Je sais que ça a l'air bien niaiseux. Mais quand l'eau elle a rentré, puis ton gyps est tout trempe, puis il y a quelque chose qui se passe là, ben, tu vas le sentir, tu vas le voir, il va venir mou. Et ici, même affaire. Tout est beau. Les joints, je parle. Puis les fenêtres sont correctes. OK? Salle de bain à cette heure. Je vais vous montrer qu'est-ce que je regarde dans la salle de bain. OK, salle de bain, c'est pas bien compliqué. Je vais juste faire ça pour pas le casser. OK, bol de toilette. Tu regardes les cils. C'est correct. C'est là, habituellement. Tu vas juste prendre le bol comme ça, là. Tu prends comme ça. Tu vas juste le tasser. Je vais voir s'il est vraiment bien dessus. Tu peux aussi tasser ça, voir. C'est correct. OK, plomberie à cette heure. Ça, c'est assez simple. Même affaire que tantôt. Plomberie est là. Tu regardes les cils en haut. C'est bien scellé. Puis des traces. Il n'y a pas rien ça. OK? Là, dans des chambres, il n'y a rien de compliqué dans les chambres. C'est toujours la même chose. Fenêtre, tu fais le tour comme que j'ai fait tantôt. Puis on regarde les coins, voir si la maison elle a bougé. Tu vas le voir si ça bouge. Tu vas voir des cracks. Dans le gyps, c'est pas dans la maison, là. Dans le gyps, là. Il n'y a pas rien ici. C'est pas mal tout correct.
Ben, c'est vrai qu'ici, c'est correct, c'est tout peinturé, puis c'est tout en 7 à 9. Mais habituellement c'est là des fois que tu vois, ou ici, là, ça monte comme ça dans les joints, là, comme ça, OK? Avant de descendre, il faut juste regarder, la salle de bain est où? Au rez-de-chaussée? Elle est là-bas. Ben, quoi là-bas? Puis là, on a la cuisine. Parce qu'on veut savoir d'où la plomberie, puis on veut voir dans le plafond du sous-sol où ce que ça l'aurait, où ce qui est situé, si ça l'aurait coulé, etc. Regarde. Fait que là, c'est là, la cuisine. La cuisine, logiquement, serait ici, là. Logiquement, elle serait ici. Fait que c'est ici que tu viens voir ta plomberie. D'habitude, s'il y aurait des infiltrations, quoi que ce soit, ça serait ici que ça se passerait. Tu vois, tes bois ont tout beau. Il n'y a rien de noir là-dedans. Aucune trace de moisissure nulle part. Puis l'autre affaire, c'était la salle de bain qui était en haut là-bas, qui descend là. Fait qui descend ici. Descend ici. Fait que ça, c'est l'autre salle de bain. Même affaire. En regardant en dessous, c'est des comptes. Il manque ça. Mais pas ça, c'est correct. À bouge-tu, à bouge pas. Plomberie, même chose. Puis, les douches. Je l'ai oublié, la douche en haut. Quatre. Pas de signe nulle part. Habituellement, ce que je fais moi chez nous, c'est que je mets du caulking. Mais ici, là, pareil, c'est avec ça, c'est pas la fin du monde, mais oui, regarde, moi j'en mettrais. Je mettrais du caulking ici, tu le laisses ouvert en bas pour que l'eau sorte. Même chose en haut. C'est pas mal ça pour la salle de bain. Puis c'était ici qu'on était en dessous de la salle de bain d'en haut. Fait que s'il y avait eu des infiltrations, que ça devrait couler en haut, c'est dans le mur ici qu'on s'arrête. C'était quelque chose. Ça, il y a une autre petite cuisine en bas. Même chose. Regarde ça. Ici, c'est sûr qu'il y a un peu de traces, parce que tu regardes, là. Ça, ici, là, c'est la cuisine qui était en haut, au rez-de-chaussée. Fait qu'on l'a descendu en bas. Bien installé, pareil. OK. C'est sûr que je ne suis pas un inspecteur, je suis un courtier immobilier. Fait que quand je vois un foyer, qu'est-ce que j'aime quand je vois un foyer? C'est que le foyer il est installé avec la maison. Il a été bâti en même temps que la maison. Fait que ça, c'est le fun. Fait que l'assureur ne peut pas dire, ou ça ne peut pas y sonner une cloche, ah ben là, il y a un foyer dans cette maison-là, il faut que j'envoie un inspecteur faire sûr que c'est bien fait, puis ta. Ce qu'ils ont bien raison de faire, parce qu'il y a bien du monde, pas pour des foyers, mais pour des poêles à bois. Aussitôt que tu as un poêle à bois, ben ça va faire ding, ding, ding à l'assureur. L'assureur va t'appeler ou il va envoyer un inspecteur, pas tout le temps, mais bien souvent si tu l'as mis dernièrement. T'sais. C'est pas mal le maximum que je peux faire. Je ne suis pas inspecteur en cheminée à rien. Fait que premier coup d'œil, la façade il est bien parfait. Mais là, il faut sortir dehors, la cheminée, puis le faire inspecter si on va plus loin. Fait que c'est pas mal ça. Moi, c'est ça que je regarde habituellement quand je visite avec mes clients. Eux autres, je les laisse visiter dans la maison, puis moi, je m'aligne direct dans ces points-là que je vous ai montrés. Fait que là, après ça, je peux voir tout de suite s'il y a eu des problèmes. Fait que c'est plus facile à prendre le téléphone, appeler le courtier. Tu peux te demander à ton client qu'est-ce qui s'est passé ici, puis là, si, ça, j'ai des signes. Pendant que tes clients ils ont le temps de visiter. Ça prend 10-15 minutes, une fois qu'ils ont visité, après ça, tu peux leur dire, bon, regarde, j'ai appelé le client, j'ai appelé l'autre courtier, il y a tel problème, ça a été réglé comme ça, puis ça peut être réglé. Fait que c'est ça qu'on fait. La fenêtre ici est neuve, fait qu'on n'a pas grand-chose à regarder. OK, on va aller fermer ça, puis je vais aller refaire la salle de bain d'en haut, juste faire ça. Ici, même chose, j'aurais mis du silicone un peu ici, pas en bas, comme je vous disais tantôt. Il faut que ça sorte par là. Même en forme là. Mais tout est neuf, fait qu'on ne peut pas voir rien. Mais habituellement, les problèmes sont ici. Le silicone là, il est manquant ou il n'est plus là, puis l'eau elle a rentré. Ici, c'est ouvert habituellement, l'eau rentre dedans, même chose. Donc, aussitôt qu'il y en a un qui est mou, qui est slack un peu, il faut l'arranger parce que ça prend pas de temps qu'une goutte rentre en arrière, puis commence à faire de la pourriture. Ici, tout est beau là.